dans votre magazine multiculturel Carrefour. Nous y sommes arrivés, nous sommes prêts pour notre interview mensuelle avec tous les téléspectateurs de Suisse romande. Nous sommes ici pour vous montrer la diversité culturelle en Suisse, où 27% de la population est étrangère. Ici, en traversant la rue, vous pouvez rencontrer un Mexicain, un Vietnamien. Il y a des villes qui sont traditionnellement multiculturelles. Par exemple, savez-vous que la ville de Genève compte plus de 30% des étrangers depuis 4 siècles? Voie 3 en voiture, s'il vous plaît. Attention au départ. Vous montre la richesse culturelle des différentes communautés, vous propose des informations pratiques pour mieux comprendre la vie en Suisse, vous renseigne sur les manifestations culturelles, la gastronomie et la vie associative des migrants. Ce magazine est diffusé par toute la Suisse romande. Vous pouvez nous voir chaque mois sur votre chaîne de télévision locale et sur nos sites internet. Pour cette première émission, nous avons le plaisir d'avoir M. Antonio D'Acunha, président des forums des migrantes et des migrants en Suisse et professeur de géographie à l'Université de Lausanne. Il va nous raconter son parcours de migration et nous donner son avis sur les thèmes d'aujourd'hui, médias et immigration. Je suis parti du Portugal pour une question de délit d'opinion. J'avais été jeté en prison parce que je m'exprimais librement contre les guerres coloniales, une période où la démocratie n'était pas encore installée au Portugal. C'était en 1974 qu'il y a eu la fameuse révolution des œillets. Et je suis donc parti parce que j'étais expulsé de l'université à la suite de ces prises de position. Donc j'ai fait ici mes études que j'ai initiées en économie politique. Je faisais au Portugal la médecine, mais je voulais comprendre le monde, je voulais comprendre ce qui m'arrivait. Et je me suis dit peut-être qu'avec l'économie, je réussissais mieux qu'avec la médecine. Eh bien, et ça va mieux pour ça va. Il y a toujours beaucoup de choses qui me restent incompréhensibles, mais on essaie de faire toujours des efforts. Et j'ai fait ici un doctorat en géographie économique. Par la suite, je suis devenu assistant en géographie. Je me suis marié. D'abord, j'ai eu 2 mariages, 2 enfants, un de chaque mariage. Et ensuite, la vie a continué. Pendant un moment, je suis allé au Portugal après la révolution des œillets en 74. Ça n'a pas marché, mon intégration non plus. Portugal. C'était difficile, je n'avais pas finalisé mes études, je suis venu ici. J'ai eu de la chance d'avoir une bourse de l'université qui m'a permis de terminer mes études. Je suis entré dans un parcours universitaire qui m'a amené aujourd'hui à être là où je suis et j'en suis très heureux. J'ai une très bonne ambiance de travail avec mes collègues, mes collaborateurs de l'Institut où je suis actuellement le directeur. J'enseigne la géographie, différents domaines de la géographie, sociale, géographie urbaine et également développement durable, enfin plusieurs domaines. Donc c'est un parcours d'intégration bien réussi. Oui. Je reste évidemment très attaché à mon pays, où j'ai encore une bonne partie de ma famille, tous mes frères, nous sommes 10. Des frères et sœurs, et donc c'est un grand attachement, nous sommes très fortement unis, et j'y retourne chaque année, donc c'est toujours très agréable, et je vis dans cette double appartenance aujourd'hui qui m'est chère. Je me considère de ce pays comme celui qui est le mien également. Par rapport aux images des migrants, qu'est-ce que vous avez trouvé dans les médias? Alors, je trouve qu'actuellement, particulièrement depuis quelques années, l'image des migrants me semble de plus en plus négative. Il y a toute une série de stéréotypes qui émergent et qui donnent une image aux
migrant qui est plutôt négative dans la presse. Ces stéréotypes, me semble-t-il, sont des sortes de reflets de l'opinion publique, de ce que la société perçoit, ou de la manière dont la société perçoit les autres, d'une manière générale. Mais en même temps, je pense que ces perceptions sont amplifiées par la presse dans un contexte politique qui est celui que nous vivons, disons, depuis quelques années, de manière plus forte, un contexte où la xénophobie s'amplifie, où le racisme s'amplifie. Pour cette première émission, nous allons parler des migrants dans les médias. Souvent dans les médias, nous sommes sous-représentés et l'image de l'étrangère est stéréotypée et dévalorisante. Le problème avec ce type d'image, c'est que ça crée la peur et la méfiance envers l'étrangère, en mettant ainsi l'exclusion et la discrimination. Nous allons demander à des migrants ce qu'ils pensent des magazines télévisés qui leur donnent la parole et des migrants dans les médias. Pour vous, c'est intéressant un magazine télévisé qui parle des étrangères? Pourquoi pas? En fait, il n'y a plus d'étrangers du moment que le monde est devenu un petit village. Donc c'est le moment ou jamais qu'il y ait un brassage de culture, que les gens se connaissent de plus en plus pour qu'il n'y ait pas cette peur de l'autre. Je trouve ça très bien de parler des étrangers qui vivent ici, c'est très bien, oui. On est tous dans le même endroit et je pense qu'on doit apprendre à convivre avec les gens. Et surtout maintenant, politiquement parlant, on parle de plus en plus de comment on appelle ça, de choc des civilisations, de choc des cultures. Et ça n'existe pas du tout. Donc on est là pour prouver qu'on n'est pas des gens qui font peur, qu'on est comme tout le monde, sauf on a nos différences. Et c'est ce qui fait la diversité et la richesse. Bien sûr, Genève, c'est une ville bien ouverte. Il y a beaucoup d'étrangers et tout, et ça apporte beaucoup de choses positives, je pense. Magazine vraiment télévisé sur les étrangers, non, je connais pas, ça n'existe pas. Hein. Et pour vous, ça serait intéressant? Bah ouais, ce serait intéressant d'apprendre d'autres cultures. Il y a des choses des autres cultures que vous aimeriez connaître? Oui, et je suis en train de les connaître, là, avec les amis qu'on se fait. Souvent, on vient des 4 coins du monde. Ouais. Et c'est vrai que ça nous apporte beaucoup, vraiment. Tout en connaissant des Suisses et tout en connaissant aussi la culture suisse, quoi. Moi, je dirais presque qu'il y a une espèce de construction médiatique de l'image du migrant. On le construit d'une manière artificielle. On ne va pas montrer des migrants du premier ou même du deuxième cercle. On va montrer des migrants plutôt du troisième cercle, c'est-à-dire des Africains, des gens du Moyen-Orient, des Yougoslaves, des Kosovars, etc. Parce que ce sont eux qui actuellement sont sous les feux de l'actualité. Ce sont eux qui vont être utilisés pour choquer. Voilà pourquoi je crois que c'est vrai que les médias jouent un rôle extrêmement important vis-à-vis du problème, de l'intégration et de la place que l'on peut faire des étrangers dans notre pays, dans notre culture. À nous, immigrants, en tout cas, on parle ici en Suisse parce que c'est nous, on habite ici, mais souvent c'est pas accessible. Ou c'est accessible du moment qu'il y a un cas à quelque part par la violence, mais c'est rare. C'est nous qu'on va chercher des fois les médias quand on sait positivement, quand on veut montrer notre culture ou on se rassemble. Là, ça peut être positif, mais souvent parce qu'on les demande. Mais dès qu'il y a des débats, ils vont être, c'est vrai, comme dit Chantal, négatifs. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses? Là, moi, je te rejoins dans le sens où c'est important que par les médias, on ne crée pas 2 médias parallèles. La presse des Suisses qui prend sa place et qui souvent est négative par rapport aux étrangers. Puis la presse, les médias des étrangers qui disent non, regardez notre culture, ce qu'on fait bien. Et puis je pense qu'une des clés de ce genre d'émission réside justement dans l'interculturalité, donc dans la rencontre des cultures, où mutuellement on s'approche et on retire des choses positives de la rencontre. Maintenant, c'est vrai que la presse devrait mettre plus en lumière les actes positifs qui sont faits par les étrangers. On va faire 3 pages sur une agression d'un étranger sur un Suisse, mais on va faire un minuscule article sur un jeune homme
étranger qui sauve quelqu'un du suicide. On est toujours frappé de voir que quasiment, il n'y a pas de semaine où il n'y a pas un fait divers aujourd'hui qui est reporté dans la presse sans qu'on ait besoin de décliner l'origine de la personne pour comprendre les cas. Donc il y a de ce côté-là un grand effort à faire pour essayer de limiter ces images stéréotypées qui font mal. Les conséquences au niveau quotidien, dans la vie normale. Les conséquences peuvent être très importantes parce que dès lors que la méfiance vis-à-vis de l'autre, celui qui est différent, quelle que soit son origine, sa couleur, sa culture, dès lors que cette méfiance s'installe dans la représentation collective, dans les représentations mentales, le contact au quotidien devient beaucoup plus difficile. La disqualification de l'autre, c'est un poison pour la société. Le fait qu'il y ait des minorités qui sont systématiquement disqualifiées, c'est un poison, ça nous empêche de construire une société. La société suisse aujourd'hui est une société multiculturelle, polyculturelle, il y a plusieurs cultures, et je pense qu'elle le sera à l'avenir. Si on n'est pas prêt à construire cette société polyculturelle à l'avenir, à construire le lien entre les personnes, et ce lien doit se construire sur la confiance. Or, si des forces politiques, si des intérêts particuliers, et si ensuite la presse convient d'aller, disons, dans le sens du poil, pour dire la vérité, et qu'elle ne contrarie pas ses opinions, eh bien, c'est, je pense, très dangereux en termes de construction d'une société. Au quotidien, c'est blessant pour ceux qui doivent subir les stigmatisations. Dans l'avenir, c'est très négatif pour la société, parce qu'une société se construit dans la différence, et aussi dans l'égalité des chances, bien entendu, mais dans cette négociation permanente entre les différences, entre tout le monde, et cette nécessité de vivre ensemble. Les points de vue négatifs pour les étrangers, c'est très blessant. Certains, c'est impardonnable. Quand on entend que les étrangers criminels, ça blesse le corps, que ça ne guérit jamais. Mais les choses positives qu'on fait, seulement le média, elle peut raconter au peuple suisse. Pas nous. On ne peut pas téléphoner que nous, on n'est pas à valeur où on fait des choses positives. La première fois que j'avais une interview par le journal, quand je sors sur le journal, après, la façon de contact chez les médecins, dans les magasins, ça changeait beaucoup. Pour ça, ça m'a touché très fort. Pour moi, c'est très important. C'est grâce aux médias qu'on est... Non, mais tu découvres la force du média, oui, que ça véhicule une image, que tout d'un coup, pour toi, tu n'as pas changé, tu as toujours été la même. Oui. Par contre, le regard de l'autre personne, il a changé envers toi. Mais pourquoi? C'est pas parce que tu as présenté quelque chose, c'est parce que tu as parlé de toi, et les gens qui ne te connaissaient pas, ils ont dit « Ah oui, derrière cette Nafissa que je vois tous les jours dans la rue, il n'y a pas seulement qui Nafissa du Afghanistan, il y a une personne. » Je crois que les médias pourraient s'ouvrir et se montrer un petit peu plus curieuses, un petit peu plus intéressées à, comment vous dire, à mieux développer l'information sur certaines cultures, qu'elles soient africaines, qu'elles soient serbes, croates, kosovars ou autres. Je crois que là, il y a un travail, disons, d'une ouverture de l'information. Il est vrai, d'autre part, que la situation actuelle, à mon avis, n'est pas satisfaisante. En ce sens qu'on remarque que de plus en plus, il y a une espèce de tendance à vivre en communauté et en communauté fermée. On remarque qu'il y a très peu de contacts qui sont favorisés également par les communautés étrangères. C'est dommage. C'est dommage. Mais il est vrai que les médias pourraient s'y intéresser un peu plus. Peut-être que ça permettrait ou ça pourrait faciliter la relation et la mise en confiance à la fois des uns et des autres. Bienvenue à la gastronomie à la vista. Aujourd'hui, on va visiter l'Afrique. On va aller au Mali avec notre invitée qui s'appelle Aminata. Elle vient du Mali, mais aujourd'hui on va faire une recette sénégalaise qui s'appelle le yassa. Voilà, le yassa, comme le nom à la base, on dit poulet yassa, c'est avec de la volaille
généralement poulet ou la pintade ou la dinde, avec des oignons, du citron, jus de citron, du sel, du bouillon, un peu d'ail, du piment, poivre, de la moutarde, vinaigre. Donc tous ces ingrédients, on fait une marinade avec le poulet, on laisse imprégner soit la veille ou quelques heures, 3 à 5 heures de temps comme ça. Il faut vraiment que ça prenne le goût, oui, que ça prenne le goût, voilà. Et une fois que ça c'est prêt, on prend le poulet, on peut faire frire dans la poêle. Et le poulet il est déjà cuit, je vais l'enlever maintenant, mettre de côté pour faire les oignons. Ok. Voilà. Aminata, raconte-nous, tu étais en Suisse depuis quand? Depuis... Ça fait 14 ans que je suis en Suisse. Ça fait 14 ans? Oui. Ah, je suis déjà naturalisée suisse. J'ai 2 enfants, 2 garçons. Un qui s'appelle Maurice, l'autre Victor. Ok. Le premier va avoir 13 ans et le deuxième va avoir 11 ans. Ah, ils sont nés ici? Oui, ils sont nés ici. Tu es devenue mère ici? Mon mari, il est d'ici. Ah, et puis tu fais quoi? Tu travailles En ce moment, j'ai une boutique, sinon avant, je travaillais comme aide en soins. Ok. Bon, généralement, c'est les produits d'Afrique, mais il y a un peu de tout quand même. Ah, ok. T'as dit que c'est trop beau? Dans quelle ville? À Vevey. À Vevey? Ah, ok. Je suis convaincue que les gens vont vouloir manger après ça. Oui, les Suisses aiment beaucoup les ça. Ah si, tu le fais souvent chez toi et puis les gens sont assez contents? Oui, je le fais souvent. On fait toujours avec beaucoup d'oignons. On fait... Oui, la base de la sauce, c'est les oignons. C'est les oignons, alors il faut vraiment couper. Oui, oui. Les oignons sont déjà faits. Je les enlève. Et je vais mettre aussi un peu de carottes pour la fin. Donc, on va mettre tout ça. Le fenouil également. Pardon. Le fenouil. Voilà. Et normalement, les légumes qu'on veut. Non, parce qu'il t'a dit que la fenouil, c'est toi qui as décidé, c'est un goût personnel. Ouais, ouais. Mais bien, on peut le faire bien avec les carottes, ou bien des haricots verts. Oui, avec les autres légumes qu'on aime. Voilà. Okay. J'ai mis les carottes, le poivre et les fenouils. Et je mets un tout petit peu les mêmes ingrédients que j'avais mis dans la marinade du poulet pour que le goût citronné aussi soit dans ces légumes-là. Mais oui. Voilà. On va juste tout mélanger. Oui, Puis on laisse ça pendant... On laisse environ 5 minutes. 5 minutes, tout mélanger. Ouais. Et j'ai mis aussi le piment. Avec, il ne faut pas que ça s'écrase, sinon c'est très fort. Il ne faut pas écraser, il faut juste le mettre là. Juste à la fin. Et ça se voit délicieux. C'est délicieux et déjà prêt. Oui. On a les riz normal, chacun les fait comme il veut. Mais c'est vraiment le poulet, le yassa, qui est déjà fait, non? On l'avait laissé 5 minutes, qui ça prend tous les goûts. Ça se voit, ça se voit tellement bien. Alors Aminata, je voulais te remercier pour ton temps et puis pour nous avoir montré ces délicieuses recettes. Oh là là, comme j'ai faim, je vois que ça. Je pense qu'à ça. Et puis merci beaucoup. On va voir qu'est-ce que ça a donné. Vous trouverez la recette sur notre site internet www.alavistatv.net et puis là vous trouverez les ingrédients, toutes les indications. Nous, on va manger. Merci beaucoup. Merci. Moi j'ai déjà bien mangé avec l'odeur. On va goûter ça. On va juste goûter ça. C'est délicieux. Merci beaucoup. C'est très bon. Nous sommes à l'hôtel de ville de Lausanne, à l'exposition l'autre.ch qui nous présente des portraits des migrants vivant en Suisse et nous montre les problématiques et les préjugés liés aux migrants. Cet événement est
organisé par l'Université de Lausanne avec la collaboration de l'association MICO. Ce travail est réalisé par la rédactrice Armelle Barr et la photographe Jeanne Gerster. Vous pouvez voir cette exposition prochainement dans la ville de Berne, Genève et Sion.
contacter. Et bien sûr, pour nous soutenir, écrivez-nous sur nos sites internet www.alavistatv.net. Merci de rester avec nous. N'oubliez pas notre rendez-vous mensuel. À la prochaine et à la vista. Carrefour vous montre les richesses culturelles des différentes communautés, vous propose des informations pratiques pour mieux vivre ici et vous renseigne sur les manifestations culturelles, la gastronomie et la vie associative des migrants. Ces magasins et... Aïe, désolé, pardon, je dis une bêtise.